Aujourd'hui, à l'émission, on va aller visiter la SPA de Victoriaville avec Samantha. Ouais, salut Samantha! Salut! Donc, on est à l'intérieur de la SPA. Oui, venez nous voir. Ici, c'est qu'est-ce qu'on peut voir? Exact. Dans le fond, peu de gens le savent, mais on peut acheter la nourriture. Nous, on a la gamme First Choice et Pro Nature. Ouais. Donc, ils peuvent venir acheter ici. Donc, en même temps, ça encourage beaucoup le refuge. Tous les dons, les fonds viennent directement à nous. Ça nous aide aux soins et pour prendre soin des animaux là, au niveau des... c'est ça. C'est une belle façon, en fait, de contribuer aussi, de venir acheter notre nourriture ici. Exact. Puis je peux voir aussi, on va se déplacer, mais il y a aussi des accessoires. Hein, des accessoires, j'ai des accessoires qui sont usagés. Donc, des fois, on cherche un collier. On peut en avoir ici. J'en ai des nœuds, j'en ai des usagés. Des fois, ils ne sont pas chers, ils sont quand même très, très bons, de très bonne qualité. Donc, ça peut être agréable, des fois, là. Économiser puis encourager le refuge en même temps. Okay? Super! Donc ici, on est à la place de Chattery, hein? Exact. Donc, tous les chats sont ici. Puis là, tu viens de me dire, il y a un nouveau concept ici que vous avez parti. Ben oui, on fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Addict Pet. C'est vraiment chouette, c'est des caméras qui sont directement dans la chatterie. Donc, on peut voir les animaux, les chats en fait, live. 7 jours sur 7, H24. Elle est fermée de 8 le matin à 10 heures, le temps de l'entretien de la chatterie. Puis après ça, on peut voir les animaux, les chats, toute la journée, pendant qu'ils dorment, qu'ils jouent, qu'ils mettent le bordel, pendant qu'ils font plein de choses. C'est vraiment, vraiment cool. On a même des gens d'autres à l'extérieur du Québec qui regardent. Okay. C'est vraiment chouette, moi, tout à fait. Fait que les gens, ils vont en fait sur le site internet de la SPA de Victoriaville, puis ils peuvent aller voir justement directement quand que les chats, ils font le bordel, comme tu as dit. Oui, parce que ça l'arrive souvent. Ils jouent, ils font le bordel, ils s'aiment, ils se collent, ils dorment souvent. Ah, mais ouais, c'est vraiment chouette comme concept. Je vous invite vraiment fortement à aller voir. Est-ce que sinon, après ça, je peux voir aussi, vous avez des chatons ici qui sont collés dans des petits hamacs. C'est beau, ça, les petits hamacs? Oui, c'est dans le fond, ça, c'est une bénévole qui font ça pour nous. Les chats adorent ça. Ils sont 12 des fois dedans. Ça tient. Puis ils dorment. Puis les chats, ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Surtout les chatons, là. Comme vous pouvez voir, mais en fait, le bordel. Non, on les aime. Les chatons, c'est le fun. Mais c'est le fun aussi, les hamacs. J'avais jamais vu ça, en fait. Non, c'est vraiment un beau chouette confort concept. pour eux. Oui, ils sont vraiment bien. Puis ça permet aussi de garder ça les socialise aussi. Ils sont tous ensemble, ils sont tous collés. C'est cute. C'est vraiment le fun. Ouais, vous en prenez soin. Ah oui! Bon, donc ici, on est à une autre place de chatterie. Tu peux m'expliquer un petit peu plus? Oui, lorsque les chats, dans le fond, sont prêts à aller en stérilisation, ils se font transférer dans cette pièce ici, qui est la pré-adoption. Donc, ceux qui sont ici ne sont pas stérilisés encore, donc pas disponibles à l'adoption. Donc, lorsqu'ils sont guéris et prêts à l'adoption, on l'envoie ici, qui est la section adoption, et chatterie juste à côté, comme qu'on a parlé tantôt. Avec la caméra, là, c'est ça? Exact, avec les caméras. Ceux qui sont là, c'est qu'on sait qu'ils sont sociables avec les autres chats, puis que ça va bien, parce que ça existe. Il y a des chats qui s'entendent pas bien avec les autres chats. C'est très correct. Eux, ils restent là tout seuls de leur bord. Fait que c'est le concept qu'on utilise ici. Prêt à l'adoption, chatterie, pré-adopté. Fait que c'est ça, il y a tout un système aussi à l'arrière de quand on les voit pour adopter, bien justement, comme tu dis, il y a une place aussi. Oui, pour qu'ils soient prêts après leur stérilisation, vous les stérilisez, en fait, que ça soit chat, que ça soit chien, que ça soit lapin, tous les animaux que vous avez. Là. Il y a tout un système et la SPA, c'est fait comme un U. Donc, ils rentrent là, après ça, ils passent par plein de pièces. Les gens, ils ne savent pas, mais ils passent par plein de pièces pour aller jusqu'à ici. Et en avant, là, les chiens. OK. Ouais. Fait que quand on les voit, justement, c'est qu'ils ont déjà passé à l'arrière, justement, de Ils ont été en arrière, ils ont été stérilisés, ils ont été vus par des vétérinaires, ils ont été socialisés, ils ont tous été checkés pour que, justement, ils soient prêts à trouver leur famille pour la vie. Pour pas qu'il y ait de problème de santé. Voilà. Hein? En gros, c'est pas mal ça aussi. Oui, puis voir s'ils ont des problèmes de comportement. Il y a des chats, des fois, qui ont des problèmes de comportement. C'est pas des mauvais chats en soi, mais il faut le savoir pour avertir le futur adoptant. Donc, il y a tout un processus, il y a plein d'étapes à suivre, justement, pour arriver à dire, bon, ben là, il est prêt pour l'adoption. Exactement. C'est pas juste non plus de prendre soin d'eux aussi au moment présent, tu sais, pour l'adoption. C'est vraiment
tout un processus. C'est tout ce gros processus. Tout se passe en arrière. C'est des choses qu'on pense pas. C'est des choses qu'on ne voit pas. En fait, on les voit, nous, ici, à l'avant, puis on sent ils sont tous beaux. C'est ça, parce que, tu sais, ils sont beaux, sont en santé, sont en forme. Parce que vous le savez pas, mais le chat qui est ici, qui est beau, qui est fin, mais quand il est arrivé, il était peut-être magané, il manquait, je sais pas moi, il y avait la patte qui boitait, puis tout ça, mais quand il est rendu ici, il était comme, ah, il est donc bien beau, il est magnifique. Il est arrivé ici, c'était autre chose. Il a pris du tonus. Il a pris du tonus, il a pris confiance, on l'a soigné, là, ça va bien, on l'a soigné sa patte qui boitait, ou peu importe. Puis là, il est ici, puis là, toi, tu vois tout ce qui est beau, mais nous, on a travaillé fort pour lui. Puis ça peut prendre combien de temps, à peu près? En gros, en moyenne, ça doit dépendre aussi cas par cas, mais quand l'animal se fait abandonner, vous l'examinez, tout ça, puis qu'il vient jusqu'à l'adoption, un délai à peu près. Ben, mettons, un abandon, ça peut être... Ah ben! Ben oui! Il y en a qui saluent, ils sont là! Oui. Ah oui! Ceux qui abandonnent, souvent, ça peut être plus long, parce que le chat ou le chien doit s'adapter à son nouvel environnement, qui est très, très stressant, très bruyant. Les odeurs, c'est autre chose. T'as plein de personnes différentes qui viennent te voir. Donc, ça peut être plus long. Ça peut aller à 1 mois, peut-être 2, tout dépendant de l'animal. Par contre, si c'est des errants, tout dépendant, encore une fois, dans l'état qui arrive, ça peut être un petit peu moins long. Ça dépend toujours des disponibilités des vétérinaires aussi. Ça dépend s'ils tombent malades, parce qu'ici, un refuge, c'est propice à la maladie. C'est normal, on a plein d'animaux et tout ça. Donc, j'aimerais ça te donner un délai, mais ça dépend vraiment. C'est tellement, c'est ça. C'est tellement, ça peut être 1 mois, comme ça peut être 4 mois. Ça peut être plein de choses. Malheureusement. C'est là quand on dit qu'on veut que ça devienne aussi une place comme tampon et dernier recours. Dernier recours. Parce qu'il y a des fois tout ce processus-là où, comme qu'on dit, sont en santé, vous faites votre maximum, mais veut pas, il y en a plein aussi. Exact. Donc, c'est toujours le dernier recours comme choix qu'on désire que les gens vont prendre comme chemin. Exact. C'est ça. Bien, merci encore une fois, en fait, ça me fait plaisir. Partager votre amour. Puis j'ai une belle surprise pour vous. Oui. Je vais vous emmener voir la belle Lulu. Hey, oui, pour vrai! Oui, venez avec moi! C'est super! Hey! Donc là, ici, on a... Ça, c'est Lulu. Lulu, la belle lapine, qui ça fait quand même un beau moment qu'elle est avec nous. Qui est à l'adoption. Il faut aller voir sur le site Internet, notre belle Lulu. Donc, en fait, on va faire expliquer un peu c'est quoi avoir un lapin, parce que peu de gens savent comment ça prend beaucoup d'entretien avoir un lapin. L'importance aussi de faire stériliser son lapin. OK. Oui, peu de gens le savent. C'est très important, que ce soit une femelle ou un mâle, parce que des lapins, quand ça a une portée, puis c'est très difficile à sexer aussi, des lapins. Donc, si on se ramasse avec 2 lapins, des fois, on peut se ramasser avec des petits cadeaux, des petits lapinots. Donc, puis on veut pas ça. Bref. Donc, c'est quoi avoir un lapin? Avoir un lapin, c'est comme un chat avec plus d'entretien. Donc, un lapin, ce qui est important, ça a besoin d'un minimum de 2 heures d'exercice par jour. Quand même. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La majorité, il est dans la cage, on laisse là, on met une petite roue. Exact. Mais non, c'est vraiment, il faut qu'il marche, il faut qu'il soit libre. Un lapin, c'est libre, c'est pas en cage, c'est en enclos. Un enclos intérieur, extérieur, peu importe. Ça prend de l'exercice, on va aussi jouer avec, tout ça, c'est important. Il faut aussi du foin à volonté. Ça, du foin, ça s'achète, il y a des places qui en vendent, des grosses bottes de foin. Très important, très bon comme nutrition. Ça prend aussi 1 portion de légumes par jour. Ça, peu de gens le savent, pensent que ça mange juste des carottes. Non. Ça a besoin de des fines herbes, plusieurs sortes de légumes. Puis c'est quand même une pas pire portion par jour. C'est important. La nourriture pas de base, mais qu'on donne, c'est 1/8 de tasse par jour qu'on donne. C'est vraiment pas beaucoup. Sinon, ton lapin va être obèse. Un lapin obèse, soins vétérinaires. On veut pas ça, parce que ça coûte cher. Il faut également manipuler un lapin aussi. Un lapin, c'est extrêmement stressé. Oui. Ça aussi, les gens, des fois, ils s'en rendent pas compte. Ça se prend pas comme un chat, un lapin. Ça l'aime pas ça, se faire prendre. Ça l'aime pas ça, que les pattes soient dans le vide arrière, fait que ça va donner des coups de patte. Ça a des griffes, un lapin. Très mal. Donc, c'est important de faire attention lorsqu'on manipule le lapin, des fois avec les enfants ou même nous-mêmes. C'est comme je disais, c'est fragile. Donc, ici, on a la colonne vertébrale du lapin. Fait que si on le prend trop rudement, trop rapidement, on peut casser sa colonne. Très, très fragile. Fait que c'est vraiment très, très délicat avec nos amis, les lapins. C'est à peu près... Avoir un lapin, ça prend du temps. Ça prend des finances, puis il faut aimer
faut se renseigner. Renseignez-vous sur avoir un lapin parce que c'est pas comme avoir un hamster dans une cage. Un lapin, ça prend de l'amour, ça prend du temps, ça prend des jeux, ça prend plein de choses. Contrairement à ce que, justement, la majorité, Exact. on peut penser. Hein? Exact. Un lapin, ça vous arrive d'avoir, quand même des abandons de lapins? Exact. À savoir aussi que souvent, la raison des abandons, c'est super allergène. OK. Beaucoup plus qu'un chat. OK. Donc, souvent, ça, les gens ils viennent le porter ici parce que ce soit eux-mêmes ou les enfants sont allergiques. Très, très allergènes. Ça aussi, c'est à savoir si on est allergique ou pas. Souvent, les gens aussi, c'est ça, c'est le temps, manque de temps. Parce que ça prend du temps, un lapin. Ça prend du temps, ça prend un beau mode de vie, ça prend... faut qu'on soit à l'aise à le laisser lousse dans la maison. Parce que c'est lousse, ça doit être lousse, un lapin. C'est pas enfermé dans une cage comme non, contrairement qu'on peut exact. penser, Il faut un bel enclos où, oui, elle peut aller se cacher, aller dans sa petite maison tranquille, mais elle doit être lousse. Elle doit être bien. Ou quand on part, on la met dans la cage, après. Mais quand on revient, on ouvre la porte. Ouais. Puis c'est ça. Puis, tu sais, un lapin, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas... Pour comme premier animal domestique, pour que ce soit pour un enfant, c'est pas une bonne idée. Parce qu'un lapin, comme je disais, c'est très anxieux. Tu peux pas faire ce que tu veux, l'enfant. Tu sais, c'est normal, c'est un enfant, il apprend dans la vie. Il va y aller, il va aller trop vite, il va arriver quoi que ce soit, il va se faire mordre. Ça mord fort, un lapin. Puis là, ben, ils vont arriver ici. Alors que comme qu'on disait aussi, la colonne, elle est fragile. Exact. L'enfant qui va arriver va le prendre aussi rapidement. Exact. Parce que souvent, en fait, tu mentionnes ça avec les enfants parce que j'imagine, les parents souvent vont adopter pour les enfants. Exactement. On voit souvent ça, mettons, la période de Pâques. Oui, je vois tout le temps de la sensibilisation. Oui, là, tout le monde est... C'est ça, c'est pas un toutou, c'est pas... Non. C'est souvent pour faire plaisir à nos enfants aussi parce qu'on trouve ça adorable, mais c'est beaucoup plus de travail. Ça vit longtemps, un lapin. Là, Ça vit longtemps, un lapin. Ça vit au moins une quinzaine d'années, un lapin. OK, fait que ça vaut longtemps. Fait que c'est encore une fois aussi, comme qu'on parlait, c'est du temps, c'est de l'investissement, il faut se renseigner beaucoup, il faut leur donner aussi le meilleur. Puis si on en veut des lapins, c'est sûr que c'est bien de venir ici à la SPA, justement, pour venir en chercher, parce que je pense que vous en avez quand même beaucoup. J'en ai beaucoup, puis ça continue à rentrer, là, des lapins errants, souvent. Toujours trouvé ça fascinant. Qui arrivent ici, on va les chercher, on leur fait des petites cages et tout ça, on les stérilise. On essaie de les socialiser aussi, pour qu'ils aient justement moins peur de l'humain. Souvent, quand ils arrivent ici, ils sont très, très stressés. C'est des lapins qui sont stressés d'avance. Donc, on essaie de travailler fort. Notre petite Lulu est rendue bonne, là. Je suis sûre que vous faites bien ça. Vous donnez plein d'amour, justement, aux animaux ici. Merci beaucoup, Samantha, de nous avoir parlé des lapins. Ça me fait plaisir. De nous avoir renseignés. Oui, mais n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez le moindre questionnement. allez vous renseigner. C'est très important. Puis après ça, vous allez peut-être découvrir que finalement, vous seriez mieux qu'un lapin ou un chat. Sait-on jamais? Merci.